Ne fais pas semblant comme si tu vis quelque chose de spécial avec Dieu. S'il ne fait rien, ne vis pas comme s'il fait quelque chose dans ta vie. Non. S'il fait rien, vis comme s'il fait rien. C'est par là il viendra faire quelque chose. Dieu ne fait rien, toi tu veux apparaître, c'est comme si Dieu t'a visité, Dieu t'a béni. Il t'a béni avec quoi? Qu'est-ce que tu as de Dieu qui prouve réellement que ça, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui t'a donné? Montrez-le-moi. Nous devons quitter ces pistes. Nous devons manifester le témoignage authentique. Parce que notre Dieu, il est le Dieu qui bénit. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Tu me comprends quand même? Amen. La main de Dieu doit être d'abord, premièrement, notre secours et notre appui. La deuxième des choses, David a reçu une parole prophétique dans sa vie. Je vais m'en expliquer là beaucoup, vraiment, je vais m'apaisantir beaucoup. Et vous savez, à l'église, il y a des personnes qui seront bénies juste à cause de l'atmosphère qui est là. Sa vie sera bénie à cause de l'atmosphère qui est là. C'est-à-dire, lorsqu'il entre dans son esprit, l'esprit de Dieu lui dit, ici c'est ta place et je te bénirai là. Et pour de telles personnes, je n'ai pas besoin de parler comme je parle pour qu'il soit conscient que Dieu va lui bénir. Pourquoi? Parce que déjà, l'atmosphère, les liens a été déjà favorable pour sa vie. Mais il y a aussi une catégorie de gens qui seront bénis au travers d'une prophétie des noms de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, lorsque David voulait rejoindre ses frères, c'est son père qui l'a appelé. Son père, dans ces récits-là où nous partage, il représente comme un prophète, si je dis, dans ces contextes. Et lorsque David se présentant, la Bible dit qu'Isaïe a dit à David, va voir tes frères, va visiter tes frères. Regarde si tes frères, ils se portent très bien. Et amène-moi une nouvelle, dans d'autres versions, selon Louis II. Amène-moi une nouvelle par rapport à la vie de tes frères, si ils se portent très bien. Mais dans d'autres versions, on dit, ramène-moi les gages, c'est-à-dire quelque chose de palpable, qui me montrera réellement que tes frères sont en vie. Parce qu'ils sont allés au champ de bataille. Il fait maintenant 40 jours. Je n'ai pas leurs nouvelles. Je ne sais pas s'ils sont déjà morts. Je ne sais pas si quelque chose de mal est déjà arrivé. Mais il a dit, va et ramène-moi quelque chose de palpable. Et celui qui donnait la prophétie, il ne savait pas qu'il prophétisait pour David. Et celui qui a reçu la prophétie, il ne savait pas qu'il a reçu la prophétie. Parfois, ainsi Dieu fonctionne. On te donne une parole, et comme la sœur qui venait de parler, de partir, et la sœur Micha, si je ne me trompe pas les noms. C'était le samedi, je crois le vendredi, je le croisais. Le jeudi, si je ne me trompe pas. Parce que c'était le vendredi qu'on avait prière. C'était le jeudi, les après-midi. Je le croisais au niveau des trams. Je surveillais. Et moi, j'étais descendu, je partais pour distribuer aussi les papiers. À partir de là, j'étais derrière elle. J'ai dit non, je ne veux pas la saluer, peut-être elle a ces choses. Je la surveille juste. Mais au fond de moi, je parlais en sa faveur. Je parlais beaucoup de choses. Je ne savais pas. Et il y a eu une personne qui était là devant et il a commencé à parler avec lui et il a pris un peu de temps. Bon, j'étais obligé de continuer les chemins. Je me suis approché, on a commencé à parler, à dialoguer. Et j'ai commencé à lui parler des choses. Moi, je ne savais pas que ce que je disais, c'est ça qu'il allait faire demain matin même. J'ai commencé à lui dire, il m'a dit, peut-être je suis découragé, j'ai beaucoup échoué par rapport à mon voyage, comme ça, comme ça. Moi, j'ai dit, l'échec, c'est la force pour un enfant de Dieu. Si le Seigneur te donne l'occasion de réessayer, va, le Seigneur sera avec toi. J'ai commencé à parler des choses comme un fou. Et après, je crois, le jour de la prière, le frère José m'apprend qu'il n'est pas ici au Maroc, il est en Italie maintenant. Alléluia. Moi-même, j'étais mon inconscient. Mais la personne, bien sûr, lui, elle était consciente de ce qu'elle faisait. Mais moi, je parlais poussé par Dieu, je veux dire. Parce que ce que j'ai parlé, je ne savais pas. Moi, j'ai parlé, c'est ma première fois de parler avec lui de la sorte. J'ai commencé à lui parler des choses. Lui-même, lorsqu'il m'écrit, il m'a dit vraiment, tu es merveilleux. Moi-même, je ne savais pas. C'est parfois ainsi. Voilà pourquoi on dit souvent, un homme de Dieu, tout ce qu'il fait pour toi,
a toujours un langage. Peu importe ce qu'il peut faire. Il faut prendre ça dans ses sens. David parlait avec son père. Il croyait ça c'est mon père. Mais il oubliait que son père c'est un prophète. Son père c'est un envoyé de Dieu pour lui. Et la Bible dit que son père a dit, va, ramène-moi un gage qui va justifier que tes frères sont vivants. Ce que j'aime avec Dieu, David n'a pas ramené quelque chose de palpable, mais autre chose. Mais David a amené quelque chose qui trouvait même la paix pour Israël. Parce que David a ramené avec lui la tête de Goliath. Son père a dit, va, ramène-moi quelque chose de palpable qui va me justifier que tes frères sont en vie et ils se portent bien. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il ne voyait pas que leurs frères. Mais Dieu voyait tous ces pays qui étaient troublés à cause d'une personne. Dieu s'est servi de cette prophétie. Et David a ramené la tête de celui qui troublait Israël. Voilà ce qu'une parole prophétique prononcée inconsciemment et récit inconsciemment peut changer la destinée d'une personne. Amen. Comme la Bible dit, ne minimisez jamais les prophéties. Dieu parle au travers des hommes jusqu'aujourd'hui. Il y a des prophètes de Dieu jusqu'aujourd'hui. Moi, je ne les suis pas. Selon mon ministère, je ne les suis pas. Mais parfois, j'ai des crises de prophétie aussi. Ah, quand je dis, je sais que ça va arriver. Parfois, j'ai ces crises. Je sais que quand je prononce ça, peu importe les cas, surtout si je suis poussé, je sais comment il me dit, l'atmosphère est favorable, déclenche. Quand je te dis, ça rate pas. Sois sensible, reçois, et tu verras, et tu vas palper les miracles de Dieu dans ta vie. Ne minimisons pas les prophéties. Quand un homme de Dieu te parle quelque chose, reçois ça, et prends ça, marche avec ça. Dis-toi que ça, c'est la prophétie qui va changer ma destinée. Amen. Pour David, ce n'était même pas le cas. On n'a pas dit que ça, c'est une prophétie pour toi. Mais l'homme a parlé. C'est important. Une parole. La parole, on ne s'amuse pas avec la parole. On ne s'amuse pas avec la parole parce que le monde a été créé par la parole. Même nous qui sommes là, lorsqu'on parle, nous devons contrôler ce qui sort de nos bouches. Parce que ce que tu parles, que tu le veuilles ou pas, ça crée toujours quelque chose. Parce que la parole ne retourne jamais en vain. Ça accomplit. Même pour Dieu, même pour les hommes. Parce que nous avons été créés à son image. Même si tous ceux qui sont des parents. Lorsque tu parles, même à tes fils, à tes enfants, il faut aimer que ce qui sort de ta bouche soient des paroles de bénédiction. Voilà pourquoi Dieu réserve ses serviteurs. Il a dit, je vous ai mis au milieu de mon troupeau. Ce n'est pas pour les maudits, mais c'est pour les bénir. Parce que Dieu sait que quand un homme de Dieu maudit, peu importe toute la connaissance que tu as, s'il a l'alliance avec Dieu, cette malédiction va tomber dans ta vie. Et voilà pourquoi les parents, nous devons savoir faire sortir des bonnes choses au travers de nos bouches. Amen. Amen. Ne minimisez jamais les prophéties. Parce que Dieu